Mes élèves de la première année à PEC-BIOF, on va voir ensemble la correction d'un ensemble d'exercices afin de distinguer entre la chaleur et la température et voir comment varie la température et la masse au cours des changements d'état physique de la matière. Quelle différence entre la chaleur et la température? Tout d'abord, pour connaître la valeur de la température, on utilise le thermomètre. Donc on a ici un bec Bunsen et la température de l'eau qu'on a ici c'est 25 degrés Celsius par exemple. On chauffe, c'est-à-dire on va allumer le bec Bunsen. On voit que la température a augmenté, elle atteint 80 degrés Celsius. Et ceci c'est à cause de la chaleur qu'a donné la flamme à l'eau. Donc lorsque l'eau a reçu de la chaleur, sa température augmente. Lorsqu'on arrête le chauffage, on voit bien que la température a diminué. C'est-à-dire que l'eau a cédé, a perdu de la chaleur. Elle a donné de la chaleur à son environnement. Donc on peut sortir de ça en disant que la chaleur, si elle est reçue par un corps, sa température augmente. Et lorsqu'il perd cette chaleur, sa température diminue. Donc la chaleur se reçoit ou se perd. Par contre, la température, elle augmente ou diminue. Un deuxième rappel, c'est la variation de la température au cours des changements d'état physique de l'eau. On a pris comme exemple de matière ici l'eau. Si on prend de la glace par exemple, la glace a une température, sans utiliser le thermomètre, elle a une température qui est inférieure à 0. Par exemple, moins 10 ou moins 12 ou moins 1, c'est tout dessous de 0. Si on essaye de chauffer cette glace, donc sa température commence à augmenter. Lorsqu'elle arrive à 0 degré Celsius, on voit l'apparition de l'eau liquide. Et cette température reste constante jusqu'à ce que toute la glace se transforme en eau liquide. Lorsque toute la glace se transforme en eau liquide, la température commence à augmenter. Donc lorsqu'on a de l'eau liquide, on est sûr que sa température est comprise entre 0 degré Celsius et 100 degrés Celsius. Lorsqu'on continue le chauffage, la température, lorsqu'elle atteint 100 degrés Celsius, elle commence à s'évaporer, c'est-à-dire l'apparition de la vapeur d'eau. Elle reste constante jusqu'à ce que toute l'eau liquide se transforme en vapeur d'eau. Donc on peut sortir de ce résultat que la fusion se fait à une température qui est 0 degré Celsius. C'est-à-dire 0 degré Celsius, c'est la température de fusion. Et aussi, c'est la température de solidification. C'est-à-dire lorsque l'eau passe de l'eau liquide à glace ou solide, elle se transforme à une température qui est 0 degré Celsius. La même chose pour 100 degrés Celsius, elle présente la température de la vaporisation et en même temps, c'est la température de la liquéfaction. C'est le passage de l'eau de l'état gazeux à l'état liquide.
L'exercice numéro 1. Répondre par vrai ou par faux. L'unité usuelle de la température est le degré Celsius. Ça, c'est connu. Donc c'est oui, donc vrai. On a d'autres unités de la température, mais pas pour ce niveau, comme le Fahrenheit ou le Kelvin. On symbolise la température par la lettre θ. Oui, c'est le symbole de la température. Pour repérer la température, on utilise un chronomètre. On sait bien que le chronomètre, c'est pour le temps. Donc, c'est pas donc, pour repérer la température, on utilise bien sûr le thermomètre. Donc, c'est faux. La température d'un corps augmente en cédant de la chaleur. Donc, lorsqu'un corps donne, c'est-à-dire cède de la chaleur, sa température diminue. Il n'augmente pas. Donc, faux. La température d'ébullition de l'eau, l'ébullition, c'est le passage de l'eau de l'état liquide à l'état gazeux. C'est bien, la température d'ébullition de l'eau est 100 degrés Celsius dans les conditions normales, c'est-à-dire de la pression. Donc, c'est oui, c'est vrai. Si on prend par exemple une quantité d'eau, on chauffe jusqu'à l'ébullition. Donc, on voit bien que le thermomètre va indiquer 100 degrés Celsius. La masse d'un corps se conserve au cours de la fission. Donc, la masse, on a déjà dit ça, que la masse ne change pas. Soit on change la place du corps, ou on modifie sa forme, ou on le chauffe, ou quoi qu'on fait pour ce corps, sa masse ne change pas. Il ne change que si on change la quantité de matière, parce que la masse est liée à la quantité de matière. Donc la masse d'un corps se conserve au cours de la fission. Par contre, le volume ne se conserve pas. Prenons par exemple ici des glaçons dans un becher. La balance indique 110 grammes. Après la fission, c'est le passage des glaçons, c'est l'eau, le passage de l'eau de l'état solide à l'état liquide. Toujours la balance indique la même valeur qui est 110 grammes. Donc on dit ici que la masse ne change pas, c'est-à-dire elle se conserve. L'exercice numéro 2. Entourer la bonne réponse parmi les propositions entre parenthèses. Le thermomètre permet de repérer la température d'un corps. On a déjà vu que le thermomètre, c'est pour repérer la température. Par contre, le manomètre, c'est pour mesurer la pression d'un gaz. Le degré Celsius, on a ici le pascal et l'unité usuelle de la température. On sait bien que l'unité légale de la pression, c'est le pascal. Donc, elle reste, c'est le degré Celsius et l'unité usuelle de la température. La masse, le volume, se conserve au cours d'un changement d'état physique. On a déjà dit que le volume se conserve, par contre, le volume ne se conserve pas. Lorsque l'eau passe de l'état liquide à l'état solide, elle augmente. Et lorsqu'elle passe de l'état solide à l'état liquide, elle diminue. Donc ici, c'est la masse qui se conserve. Au cours de la vaporisation, les particules de l'eau se rapprochent, s'éloignent les unes des autres. Donc pour l'eau à l'état solide, on a les particules sont plus proches entre eux, et ainsi qu'elles sont bien ordonnées. Par contre, dans l'état liquide, elles sont un peu éloignées, ordonnées mais un peu éloignées. Mais à l'état gazeux, elles sont aléatoires, c'est-à-dire elles s'éloignent les unes des autres. Donc on dit ici,
Au cours de la vaporisation, les particules de l'eau s'éloignent les unes des autres. Exercice numéro 3. Placez les mots suivants dans la bonne place. On a ici diminue, degré Celsius, électronique, augmente, liquide, degré Celsius. Degré Celsius. Pour repérer une température, on utilise un thermomètre. On a plusieurs sortes de thermomètres. Comme ceci, on a ici un thermomètre à mercure, c'est-à-dire liquide. Comme on a d'autres thermomètres qui sont à alcool, on a des thermomètres électroniques, on a des thermomètres infrarouges, ainsi de suite. Donc, pour repérer une température, on utilise un thermomètre à liquide ou un thermomètre électronique. L'unité usuelle de la température est le degré Celsius. Le symbole, degré Celsius. Lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température, on a déjà dit que lorsqu'un corps reçoit de la chaleur, sa température, bien sûr, augmente. Par contre, lorsqu'il perd de la chaleur, sa température, elle, diminue. Exercice numéro 4. On considère le schéma ci-contre, figure 1. Donnez le nom de l'instrument représenté sur la figure 1. Bien sûr, on a ici une partie de l'instrument utilisé qui est le thermomètre. Calculer la valeur d'une division sur cet instrument. C'est la même chose que pour l'éprouvette graduée. On va prendre deux valeurs connues, par exemple ici 20 et 40. La différence entre eux, c'est 40 moins 20. Et on va compter le nombre des divisions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va essayer de faire la différence entre 40 et 20 et on divise par 10. Ça va donner, bien sûr, 20 degrés Celsius divisé par 10, ça va donner 2. Donc chaque division correspond à 2 degrés Celsius. La question C. Déterminer la valeur de la température indiquée par cet instrument. On a déjà 40. Au-dessus de 40, on a 1, 2, 3, 4. 4 divisions. Et 4 fois 2, c'est 8. Donc 40 plus 8, ça donne 48 degrés Celsius. On chauffe un liquide comme le montre la figure 2. Comment varie, c'est-à-dire soit augmente ou diminue, la température du liquide pendant le chauffage? Justifiez la réponse. Bien sûr, lorsqu'on chauffe le liquide va recevoir de la chaleur du chauffe-ballon. Parce qu'il reçoit de la chaleur des chauffe-ballons. Donc, pendant le chauffage, la température du liquide augmente parce qu'il reçoit de la chaleur des chauffe-ballons. B. Après avoir arrêté le chauffage, on ajoute de l'eau froide à ce liquide. Comment varie, augmente ou diminue la température après cette opération? Justifie la réponse. Lorsqu'on met de l'eau, on ajoute de l'eau froide à ce liquide, il y aura un changement entre le liquide qui est chaud et l'eau froide. Et on doit savoir que toujours la chaleur passe du corps chaud au corps froid. Donc après cette opération, la température du liquide diminue parce que elle cède de la chaleur à l'eau froide. Exercice numéro 5. On a mis une quantité de l'eau liquide de masse 180 g et de volume 180 ml dans un congélateur. Le lendemain, cette eau s'est solidifiée et son volume a augmenté. Bien sûr, lorsqu'on met un liquide dans le réfrigérateur, elle va se transformer
en glaçons. Ici, on a l'eau liquide et elle va se transformer en glaçon. Premièrement, donnez la définition de la solidification. La solidification, c'est le passage de l'état liquide à l'état solide. Quelle sera la valeur de la masse de l'eau après la solidification? Puisqu'on a, avant la solidification, on a 50 grammes, et on sait bien que la masse se conserve, donc c'est la même valeur. Après la solidification, la masse de l'eau sera 180 grammes, car elle se conserve. Troisièmement, calculer le volume de l'eau après sa solidification, sachant que le volume augmente de 10%. Ici, on a déjà 180 millilitres et on va ajouter les 2% de 180 millilitres. Ça va donner 10%. Donc, on a 18 millilitres. On va l'ajouter à 180 millilitres. Ça va donner 198 millilitres. Exercice numéro 6. Repérer la température et indiquer par chaque thermomètre. Pour le premier thermomètre, on va prendre les deux valeurs qui sont 39 et 38. On va faire la différence. Et on va compter le nombre des divisions entre 38 et 39. On va trouver 10. On va diviser. Donc 39 moins 38, c'est 1 degré Celsius. Divisé par 10, ça va donner 0,1 degré Celsius. Donc chaque division correspond à 0,1 degré Celsius. Alors, on a déjà 38. 1, 2, 3, 4. Donc c'est 0,4. Donc 38 plus 0,4, ça va donner 38,4 degrés Celsius. On passe au deuxième thermomètre. On va prendre deux valeurs connues, comme ici, on va prendre 10 et 15. Donc 15 moins 10, ça donne 5. On a 5 divisions, donc on a 5 divisé par 5, ça va donner 1. On a déjà 15, 16, 17, 18. Donc chaque division correspond à 1 degré Celsius. 15 degrés plus 3, ça va donner 18. Donc 18 degrés Celsius. Pour le dernier cas, on a entre 30 et 20, on a 10 degrés Celsius et on a 5 divisions. Donc 10 divisé par 5, ça va donner 2. Donc chaque division correspond à 2 degrés Celsius. Comme on a 20, 22, 24, 26, bon on a 30, 32, 34.